Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Culture Pote, je suis Mox. Et je suis Stain. Aujourd'hui, on pioche un sujet au hasard, comme d'habitude. Petite précision au cas où, Ouais, on le dit quand même pour les gens. Cet épisode-là, on vient de le tourner juste après le Star Wars. Oui. La tablette de Mox est tombée en panne. Enfin, elle est tombée en panne, elle s'est juste déchargée. voilà. Et du coup, on tourne avec mon téléphone, donc j'espère que le son sera pas trop dégueulasse. Voilà, c'était juste pour prévenir les gens. Ça marche, bon écoute, je pense que ça ira en vrai. Je pense que ça ira, j'espère. On pioche. On pioche. Qui s'y met, toi ou moi? Je te laisse l'honneur, vas-y. Ah, ça m'a fait manquer. J'avoue que le fait de pas avoir pioché avec le Star Wars, ça m'a trigger un peu quand même. Ouais, je comprends. Alors, Un sujet d'actualité au moment où on tourne. formidable. The Boys. Oh, The Boys. The Boys. Alors, moi j'ai découvert The Boys grâce à toi, justement. C'est vrai. Parce que tu m'avais déjà conseillé les comics, je crois, avant que la Oui. série Alors, commence. Oui, parce que moi c'est particulier dans le sens où je connaissais les comics avant la série. Je voulais les lire, mais à l'époque ils étaient très durs à trouver. Ah ouais. Mais je connaissais déjà et je savais que c'était lourd. The Boys, donc toi t'as connu. J'ai connu, grâce à toi et grâce à la série en soi. En fait, j'ai enchaîné, je crois, c'était cette année même. Que tu les as enchaînés. La Cette sé- année que t'as découvert. La série, je connaissais vite fait grâce à toi, mais j'avais jamais regardé. Oh, je pensais que t'avais déjà. Je pensais que tu connaissais déjà d'avant. Non, même pas. En fait, j'ai commencé, j'ai regardé la série. En fait, j'ai tout de suite accroché. J'ai enchaîné tous les épisodes. C'est trop bien. J'ai vraiment beaucoup aimé. C'est d'actualité exactement parce que la saison 4 est sortie récemment. Elle est terminée même. Oui. Elle s'est terminée la semaine dernière au moment où on tourne. Ok, et ça se termine d'une certaine manière. Assez violente. Donc là, on va Ouais. éviter les spoils sur cet épisode. Quand même. Oui, quand même. À la limite, quitte à spoiler, je pense qu'on dépassera pas la saison 1. La saison 1, elle est un peu Ouais. vieille quand même, Ouais. c'est pas trop Ça marche. grave. Après, de toute façon, honnêtement, je l'ai mis dans les sujets, mais j'avoue que je sais pas trop quoi dire dessus. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Et surtout, les trucs qui me trigger et les raisons pour lesquelles je l'ai mis dans les sujets, on en a déjà parlé dans des sujets d'avant en fait, je crois. Ouais. Ou dans tes vidéos, je sais plus, Non, mais j'en ai déjà parlé. Ouais, franchement, on en a déjà discuté. En tout cas, les informations sont soit sur Culture Pod, soit sur ma chaîne. Vous pouvez les écouter, mais en vrai, ça peut être un bon sujet pour commencer. Genre, Ouais. la différence entre les comics et la série Alexis. Alors, on sort d'un épisode philosophique, on Ouais. va repartir sur un épisode philosophique, Ouais. mon gars. Alors. Euh, Si je peux résumer, parce que si j'ai bien compris, la série et les comics sont totalement différents. Il n'y a Ouais. quasiment aucune similitude. En fait, les rapprochements que tu peux faire entre les comics et la série, c'est de l'ordre du clin d'œil. Ok, ouais. Parce qu'en plus, j'ai vu récemment que 3 personnages qui étaient dans les comics étaient des hommes et ont été remplacés par des femmes dans la série. Oui. Et ça a vraiment été très bien fait. Comme Surtout toi. que je trouve que pour ces persos-là, le changement de sexe a vraiment été positif dans le sens où les personnages de la série sont fous. Ouais, parce que j'ai vu, du coup, quel personnage était changé. Et pour un personnage en particulier qui apparaît uniquement dans la saison 1, je crois, je trouve que c'est particulier, du coup. Oui. Ouais. Parce que la relation avec un personnage en particulier, genre Homelander, Mmh. je vois pas comment ils auraient pu faire ça avec un homme. Alors vraiment. Bah, il a pas cette relation dans les comics justement avec l'Homelander. Ok. C'est ça la petite différence. Ça C'est marche. que ils ont pas cette relation dans les comics. Dans les comics, en vrai, ce personnage féminin là, il est même très secondaire. Ah ouais, La version masculine de ce personnage là, il est très très secondaire, Ok, on ouais. le voit quasiment pas. ça marche. En fait, il est important, mais on le voit très peu. C'est ça que je veux dire. Ok. Mais sinon, moi, le gros truc que j'ai à dire, excuse-moi, il vient surtout du fait justement que c'est un espèce de ras-le-bol que j'ai vis-à-vis de la haine que les gens ont sur les comics. Du coup, c'est ça le sujet dont je voulais en parler et qu'on a déjà parlé sur ta chaîne, donc je pense que je vais essayer d'être quand même un peu exhaustif parce que, du coup, si on a déjà parlé, ça n'a rien Après, d'épilogué dessus, mais non. on est sur Culture Pod. Oui. donc, Oui, mais et puis de toute façon, c'est pas un truc non plus qui demande millions de réflexions, c'est juste un espèce de ras-le-bol que j'ai de des gens qui ont tendance, quand il faut revenir sur des trucs que Star Wars, je te jure, c'est vraiment ça. qui ont tendance à encenser quelque chose et à en descendre un autre quand ils se rendent compte que c'est peut-être moins bien ou juste pas comme ils espéraient. Enfin, je donne l'exemple, ce sera beaucoup plus simple. Voilà. Les gens, avant la série, disaient faut lire The Boys, les comics sont beaucoup trop bien, ça révolutionne le mode du super-héros, en plus c'est Gartenis et Derek Robertson, c'est des monstres, ils ont fait Transmétropolitan, ils sont trop forts, c'est des légendes. La série sort, et les gens disent la série, elle met une branlée aux comics, faut pas lire les comics, c'est de la merde, les comics ont aucun sens, c'est un truc stupide, et il faut pas lire ces trucs-là, ça ne sert à rien. Ta gueule, Voilà, c'est tout. ta gueule, vraiment, ne dis pas, la série est mieux, je veux bien l'entendre, c'est un truc subjectif. Moi personnellement, je pense préférer en grande majorité la série quand même, j'avoue. Malgré tout, les comics, ça reste, je pense, ma toute première grosse claque. Vraiment celle où je me suis dit, le moment où je me suis dit, putain, ces comics-là, je veux les démonter. Genre, j'ai acheté le tome 1 sur Amazon,
je l'ai lu dans la foulée. J'ai commandé le tome 2 le lendemain. Je l'ai fini le surlendemain. J'ai recommandé le tome 3 la même journée, que j'ai terminé 2 jours après. J'ai enchaîné les 8 tomes de The Boys en 2 semaines. J'ai démonté ces comics, et malgré tout ce qu'on peut dire dessus, ok, il y a des thèmes qui sont quand même assez lourds, les personnages sont un peu concons, il y a des arcs qui sont vraiment en dessous des autres, il y a plein de défauts. C'est un comics de 8 volumes en format sériel. Des gens gueulent parce que Skypiea dans One Piece c'est à chier. Skypiea dans One Piece c'est trop bien, mais t'as pas aimé parce que tu préfères d'autres parties de Skypiea. Bah The Boys c'est pareil, il y a des arcs qui sont fous, il y a des arcs qui sont pas fous. C'est le concept des épisodes en série. Voilà. Non mais c'est ça, en fait, je comprends pas les gens qui suivent une sorte de mentalité de groupe. Quelqu'un dit ça c'est pas bien, et s'il l'a dit, c'est que c'est vrai. Donc, sans me forger mon propre opinion de l'œuvre, je vais forcément penser que c'est mauvais. Les comics The Boys, c'est pas bon, c'est vraiment moche, c'est mal écrit, les persos ils sont nuls, et en plus c'est juste naze quoi, c'est vraiment le pire comics que j'ai lu, genre vraiment ça révolutionne rien. La série est mieux, tu sais sur quoi elle est basée la série ? Les comics, ben voilà. Donc forcément, s'il n'y avait pas eu les comics, il n'y aurait pas la série. L'inspiration, ça vient comme ça, c'est bien, c'est cool, et tout. Mais juste, c'est pas parce que les comics ils sont moins bien que la série que les comics ils sont forcément inutiles dans le monde du divertissement. Si t'as envie de te divertir et que t'as envie de lire une bonne série littéraire de comics sur les super-héros, et que t'as envie de changer des Marvel et des DC de base, tu peux lire The Boys, tu peux lire Kick-Ass. Et si ça te plaît, c'est bien, si ça te plaît pas, tant pis. Mais forge-toi une opinion et arrête de suivre cette mentalité de mouton que tu as parce que tu es sur Twitter. Arrête, lâche Twitter. Voilà. Je relâche un peu de haine après l'épisode Star Wars. Là, c'est pareil avec ça. Elle est encore un peu accumulée, il faut qu'on la relâche. Parce que c'est encore un autre truc, les gens de Twitter. Les gens de Twitter, ils ont une haine viscérale en eux. Ils peuvent pas s'en défaire, et quand quelqu'un a une opinion qui diffère un minimum d'eux, il faut forcément qu'ils leur disent avec des paragraphes entiers de pourquoi leur mode de pensée est moins bien et que c'est une mauvaise personne, c'est une personne en dessous de eux-mêmes. Genre, toi Alexis, t'aimes pas Fairy Tail, moi j'aime bien, t'es sous moi. Tu mérites même pas de laver mes chaussures. J'ai été quelqu'un comme ça il y a longtemps, quand j'ai commencé à lire beaucoup en grande quantité la BD, du comics, du manga, où j'avais un peu cette mentalité de me dire ah il lit ça lui, c'est vraiment un bouffon, t'es vraiment un pauvre connard mec. Et après je me suis rendu compte que en fait j'aimais bien Fairy Tail, justement, ton exemple tu vois, genre je trouvais ça cool, et après j'ai vu une vague de haine sur Fairy Tail, et comme un mouton j'ai suivi la vague de haine en disant t'es nul, fanservice, et ensuite j'ai découvert des gens sur Twitter avec qui on a discuté un peu tout de manga, etc. Des gens avec qui je partageais énormément de goût. Vraiment, on aimait les mêmes trucs. Ils me disent, j'adore Fairy Tail, c'est trop bien. Et je me dis, moi j'aime pas, je trouve ça à chier. Et derrière, on en discute, et ils me disent, mais en fait, il y a plein de trucs, des trucs qui bien, ça dedans. Je dis, en fait, c'est les trucs qui me résument, c'est des trucs que je kiffe. Pourquoi j'aime pas Fairy Tail ? Et là, je me suis remis en question, je me suis dit, en fait, j'aime pas Fairy Tail parce que tout le monde a dit que c'était à chier. Voilà. Et j'ai pas réfléchi plus que ça, tu vois. J'ai pas repris Fairy Tail depuis parce que aujourd'hui c'est un truc qui m'attire moins. Oui. Maintenant j'ai plus cette logique et je me suis remis en question sur plein de trucs en me disant j'ai des goûts en fait, et des trucs que je kiffe et d'autres que je kiffe pas, et c'est tout. J'adore le côté subversif de The Boys, et malgré tout ce qu'on peut critiquer sur le comics, le côté subversif, putain, je peux te dire qu'il l'a. Ouais. Il y a quand même un super héros qui fait l'amour avec une météorite pour sauver le monde. Ça reste l'histoire la plus folle que j'ai, dans le tome 1 en plus. Donc, si ça vous vend pas du rêve et que vous avez vu la série, vous vous dites mais c'est dans quel épisode ? C'est pas dans un épisode, c'est dans le comics. Voilà. Donc, si t'aimes pas le comics, tant pis pour toi, t'auras pas cette scène. Voilà, t'auras pas ce truc de fou. Et je suis vraiment content d'avoir fait cette auto-réflexion sur moi. Parce que justement, aujourd'hui, maintenant, je peux dire oui, j'ai lu les comics The Boys, et oui, je les trouve super bien. Et la série est incroyable aussi, et genre vraiment kiffer les deux. Et en fait, moi je pense à ces gens qui peut-être qui sont fans de comics, qui ont peut-être pas lu d'autres choses et tout, tu vois, qui ont mon âge, ou peut-être qui sont plus jeunes, tu vois, qui ont découvert The Boys à leurs 17-18 ans, pas avant j'espère, vu les thèmes, et qui ont kiffé ça et qui se sont mis à détester les comics juste parce qu'il y a eu un effet de masse qui a dit les comics sont à chier. Vraiment, te sens pas mal frérot, c'est juste que il y a un truc que t'as kiffé dans The Boys qui t'a fait vibrer, et c'est peut-être pas le même truc qui a fait vibrer tout le monde, mais c'est là et ça t'a fait vibrer. Et moi je suis content d'aujourd'hui de me dire,
bah franchement les gens aiment pas les comics, bah c'est juste des cons. Alors non, c'est pas des cons de pas aimer les comics plutôt, mais c'est juste des cons parce qu'ils disent à tout le monde de ne pas lire les comics. Justement, dites-leur, lisez les comics et vous saurez pourquoi la série est mieux selon moi. Tu vois, la Voilà. petite nuance, la petite subtilité Ouais. qui fait que t'es pas dans la haine, que ce soit à la fois des auteurs et des gens qui aiment ce truc-là, comme des lecteurs en fait. Ouais, totalement. Enfin, ça me paraît logique Bah, d'avoir cette pensée. Bah tu vois, c'est logique pour nous, mais en vrai, pour beaucoup de monde, ça ne l'est pas, parce que on vit dans un monde où la majorité des gens vivent dans la haine de l'autre. Et justement, c'est un sujet qui est vachement évoqué dans The Boys, que les gens qui regardent la série, des fois, ne comprennent pas, parce que j'ai pas envie de parler politique, mais... Ah, je vois de quoi tu vas parler. Ouais, non, mais parce qu'en fait, The Boys dénonce des trucs politiques, et en fait, j'ai l'impression qu'ils dénoncent pas que d'un côté ou de l'autre. C'est pas gauche ou droite, c'est vraiment... Les deux. tout le monde s'en prend plein la tronche. Et encore plus dans justement la saison qui est sortie. Ouais, et, qui est sortie là, et justement, vraiment. si t'as pas un œil critique sur comment tu te sens, genre, enfin, comment tu te représentes le monde, c'est que t'as pas compris The Boys, parce que The Boys tacle aussi bien les fascistes racistes que les gens qui sont là pour tout faire pour que tout le monde aille bien et tout, machin, les woke, comme on dit, je sais pas, bref. Et ça, par contre, c'est un très bon point de la série qui est pas faite dans les comics. Parce qu'en fait, dans les comics, justement, le côté politique, il est là, mais on le met beaucoup moins en avant, cette ambiguïté. Les comics sont beaucoup plus, regarde, il faut être de ce côté-là de la barrière. Alors c'est le côté gentil, donc c'est bien quand même, Oui, mais il n'y a pas cette nuance de gris. Et Ouais. je trouve que c'est cool de l'avoir mis dans la série. du coup, je sais pas trop où en venir, parce qu'en fait, c'est pas le sujet où je suis le plus à l'aise, tout ce qui est Moi le non plus, côté, et puis de toute façon, le côté Je politique. pense qu'on parle pas forcément de politique dans cette émission. Oui, non, pareil. Mais par contre, enfin, quand on parle de The Boys, on est obligé de parler de ce truc-là, parce que The Boys c'est littéralement une critique de l'Amérique, donc Ouais. tu passes forcément par ce genre de truc. Mais c'est juste, tu vois, quand j'étais sur Twitter et que je vois mais comment ça, en fait, comment ça, il y a une convention qui Ah oui. qui montre, genre, Je pensais pas à ça, mais oui, ça va. des théories du complot où tout le monde est raciste et tout, et comment ça, c'est dénoncé? Mon frère, t'as pas compris le principe, en fait. T'as pas compris le principe de la série et du message qu'il veut véhiculer. D'ailleurs, un truc que j'aime beaucoup dans ce truc-là, qui revient à ce que tu dis, c'est qu'il y a un des personnages principaux de l'histoire, qui est d'ailleurs un des personnages les plus appréciés de la série, Ouais. qui passe pour un gros teubé pendant cette conférence. Je pense à ce moment où il y a un personnage qui fait des théories complètement connes devant un public et qui raconte plein de dingueries. Et il y a un des persos principaux, du coup, qui parle avec un autre perso et qui lui dit ah mais c'est complètement con, c'est comme les gens qui disent que la Terre est ronde. Alors c'est pas littéralement ce qu'il dit, mais il dit un truc dans ce style-là, je crois. Ouais. Et ça m'a beaucoup fait rire et je me suis dit ah ok, ça montre qu'ils sont quand même un peu cons aussi et que c'est pas forcément parce que c'est des gentils entre guillemets Ouais. qui sont. Ouais, parce que c'est fort de dire que ce serait des gentils, tu vois, Et les clairement, boys. clairement. Je voulais surtout parler de ça parce que je sais pas s'il y a vraiment besoin de plus exposer The Boys parce que je pense qu'aujourd'hui ça va être une des séries les plus populaires du moment. Ouais, franchement, ouais. Je sais pas si c'est toujours le cas dans longtemps, le temps nous le dira. Mais actuellement, ça doit franchement, je pense que c'est un level. Je vais dire Breaking Bad, pas déconner non plus, mais ouais, c'est une des grosses séries du moment. Donc je pense que beaucoup de gens connaissent The Boys et voient un peu. Je voulais surtout parler de ce ras-le-bol là. En fait, faites-vous kiffer, genre lisez ce que vous aimez et si ça vous fait vibrer, et ben tant mieux pour vous, quoi. Tu vois, enfin, Ouais. En soi, kiffez votre life. en soi, c'est la même conclusion qu'on avait dans l'épisode de Star Wars. Avec Star Wars, ouais, c'est vrai, Franchement. c'est vrai. Mais là, du coup, c'est encore plus global parce que pour le coup, The Boys. En plus, j'ai vraiment l'impression que cette haine des comics, j'ai l'impression qu'elle est vraiment européenne. Ah ouais? C'est super bizarre, mais je vois plein de youtubeurs anglais qui font des comparaisons avec les comics en mode lisez les comics, ils sont trop bien, machin. Moi, j'ai découvert The Boys avec un youtubeur anglais, j'oublie les noms, je regarde plus trop aujourd'hui, mais c'était un youtubeur anglais que j'avais vu qui avait fait un essai sur la violence dans les comics et qui avait beaucoup parlé de The Boys et ça m'avait un peu chauffé, tu vois. Ouais. Et ouais, j'ai l'impression qu'en fait, c'est les Européens qui sont mis à avoir une haine. Je sais pas pourquoi. Le seul truc sur lequel je rejoins la plupart des gens, c'est que je trouve que les comics The Boys sont pas beaux. Et encore, c'est vraiment purement subjectif, quoi. Enfin, j'aime pas le dessin. Ça veut pas dire qu'il est moche, ça veut pas dire qu'il est beau, ça veut dire que c'est pas un truc qui me fait kiffer. Ouais, genre moi, tu vois, j'aime pas le style de One Piece. C'est pas pour autant que je vais dire que à quelqu'un qui aime le style qu'il a tort. C'est ça, et voilà. Et du coup, je voulais vraiment juste rebondir là-dessus parce que je trouve ça. En fait, ça me trigger de fou parce que. Et surtout que souvent, quand j'en parle avec des gens, ça me fait rire parce que. Bah, du coup, big up à Lenny parce qu'on en avait parlé avant de tourner l'émission ou après, Bah oui, je sais Lenny. plus. Ouais. Où Lenny était justement dans ce truc-là de. Les comics sont nuls à chier, etc. Et même quand j'en parle avec d'autres gens et que je leur dis, mais tu as lu les comics? Et ils me disent non, mais tout le monde le dit. Déjà, premier argument. Voilà.
mentalité de masse, quoi. Et second argument, quand je dis mais pourquoi t'aimes pas les comics, et on me dit c'est trash pour rien, il y a plein de cul dedans, ils arrêtent pas de dire des insultes, tel personnage ne sert à rien. Et je leur réponds, ah, la série elle est trash pour rien, il y a plein d'insultes, Oui. des personnages qui servent à rien dans la série, qui en fait servent grave dans les comics, et inversement, c'est une adaptation en fait, frérot. T'as entendu parler de personnages secondaires? Ouais, mais vraiment. Le meilleur exemple que j'ai, c'est les gens qui disent que les comics sont nuls à chier parce qu'il y a un personnage qui est super important en saison 3 de The Boys qui sert à rien dans les comics. Donc du coup, je vais juste donner le nom, sans aller plus dans les détails, c'est le personnage de Petit Soldat. Toi tu vas très bien de qui je parle, je pense, parce que vu que c'est vraiment le personnage central de la saison 3. Oui, oui. Et du coup, Petit Soldat, dans les comics, c'est un random péon qu'on voit dans un flashback. Il est important vis-à-vis d'un autre personnage, mais il a pas un rôle à lui où vraiment il est central dans l'histoire. Ouais. C'est genre juste, en fait, il a existé, il a servi à mettre en avant un autre personnage, et après, il était plus là. Et du coup, dans les comics, il sert un peu à rien. Bah ouais. On va pas se mentir, il sert à rien. Dans la série, ils en ont fait un des limite, c'est limite aujourd'hui, enfin, au moment où on parle là, c'est presque un des persos les plus importants de la série. Et bah c'est bien, il est super cool. Bah clairement. C'est un gros méchant. Après, je fais pas partie de ces gens qui sont en mode faut le kiffer parce que c'est comme un gros taré. Bah oui. Bon, Homelander aussi, et je le kiffe, mais Homelander il est tellement dans le cliché qu'on sait très bien que. Ah, non, j'allais dire que personne peut exister comme lui aujourd'hui, mais en vrai, un petit peu de pente glissante, mais personne devrait exister comme lui aujourd'hui. Ah bah c'est clair. Hein. Et bref, les gens disent les comics sont nuls parce que le soldat est nul dans les comics. Mais si le soldat n'était pas que c'est dans la série, il serait toujours nul dans les comics. Bah, Et ouais. vous auriez pas su qu'il était bien dans la série. Donc ça aurait pas empêché les comics d'être bons ou mauvais. Tu vois ? C'est juste une œuvre, prends-la comme elle est, et si t'aimes bien, tant mieux, si t'aimes pas, tant pis, c'est juste que t'as un avis, une opinion. Exactement. Il faut pas suivre l'opinion des autres, parce qu'ils l'ont dit. Voilà. Faut forger son propre avis, quoi. Donc j'ai pas grand chose d'autre à dire. Je voulais juste dire que bah, matez la série parce qu'elle est super. Lisez les comics parce qu'ils sont sympas pour moi. Et bah, si vous préférez l'un ou l'autre, et ben, faites l'un des autres. Et si vous voulez vraiment kiffer The Boys, moi je vous conseille de faire les deux. Parce que je trouve que les deux se complètent très bien. Il y a plein de défauts dans les comics qui sont rentrés dans la série, et il y a plein de défauts de la série qui sont rentrés dans les comics. Donc vraiment, si vous avez la motive, essayez de les choper. En plus, les comics The Boys sortent en ce moment, même chez Marvel, avec une collection livre de poche. Donc vous pouvez trouver les comics de The Boys à moins de 10€. Bénéf. Et ça sort tous les 2 ou 3 mois, je crois. Stylé. Un tome par un tome, il y a 8 tomes en tout, donc profitez-en. Là, au moment où on parle, il y a déjà 2 tomes de sortie. Je pense que d'ici ce que l'épisode sorte, on sera peut-être au 3ème tome. Profitez-en, franchement, ça vaut grave le coup. L'offre de poche Marvel, elle est vraiment top. Vraiment, faites-vous kiffer, quoi. Genre, lisez The Boys, c'est trop cool. Voilà, lisez The Boys, regardez The Boys, consommez The Boys comme vous voulez. Forgez-vous votre propre opinion, et soyez heureux. Et ne soyez pas contre les autres. Exactement. Kiffez votre vie. Voilà. Et on piocherait pas un nouveau sujet, du coup. On pioche à nouveau. On pioche un nouveau sujet. Allez, c'est à mon tour. C'est à moi. Oh non, c'est... Samurai Jack. Oh my god! Let's go! Banger. Incroyable! Samurai Jack, c'est trop bien. Ah putain, en plus je suis en train de me les refaire en ce moment, mec. Donc je suis vraiment dans le Ah thème. bah, bénéf. Franchement, trop bien. Moi, ça fait un moment que j'ai pas regardé, mais franchement, Ça, j'ai trop aimé. bon, après cet épisode, on peut arrêter l'émission. Moi, je l'ai fait exprès pour parler de ça. On peut stopper. Hein, Voilà, c'était. C'est la fin de Culture Pot dès qu'on a fini de parler de Samurai C'était Jack. Culture Salut les Pot. potes. Content d'avoir été là pour. Eh, j'avoue qu'on a jamais donné un nom aux ceux qui nous écoutent. Genre, c'est des potes, quoi. Bah ouais, c'est nos potes culture. C'est nos potes. Oh, c'est déjà un nom d'un autre podcast. On peut pas. C'est vrai. Et ben c'est nos potes. c'est nos C'est nos copotes. c'est nos culturicompotes. C'est nos petits potes. On va y réfléchir. On va y réfléchir. Bref, Samurai Jack. Ah, j'ai tellement de trucs à dire dessus. J'ai mentionné son nom dans l'épisode précédent, mais du coup, créé par Genndy Tartakovsky, Monsieur Tart, du coup, comme on aime l'appeler, qui est un très grand même animateur et juste créateur de dessins animés en général, qui a créé le laboratoire de Dexter et a créé quoi d'autre ? Il a fait, du coup, on en a parlé à l'épisode d'avant, la série Clone Wars en 2D. Oui, c'est vrai. Également, pareil, on avait parlé avec l'épisode avec Lenny, c'est le mec qui a réalisé les Hôtels Transylvanie. Oui, c'est vrai ça. Et ça me fait toujours kiffer parce que j'avais cette impression que ces films, vraiment, ils me donnaient pas envie. Ouais. Et je les ai regardés par hasard un jour, et j'étais en mode, mais ils sont trop bien. Et j'ai jamais fait attention au générique de fin avant de me rendre compte que c'était lui derrière. Et j'ai fait, je comprends pourquoi je kiffe du coup. Bah ouais, logique. Du coup, il a fait ça. Il a fait Primal, qui est actuellement son nouveau gros succès, son gros bébé qui marche bien.
Ok. Et il a fait une émission un dessin animé dont j'ai oublié le nom, qui est un truc du genre Battle Space for Unicorn ou quelque chose comme ça, qui a l'air un peu space que je connais pas du tout, j'avoue. Ok, ouais. Et il a aussi bossé sur un animé américain inspiré de tout ce qui est Super Sentai. Ah cool, ça Pour pourrait plaire à Ranger, notre c'est ami Alexandre, El le Famoso. Mécalor. El Famoso. Mais actuellement, vraiment, après Samurai Jack, son plus gros succès actuel, c'est Primal. Ça marche. Qui est vraiment bien si vous ne connaissez pas. J'ai pas mis dans les sujets parce que c'est pas non plus un truc où je vais en parler 1000 ans. Oui, oui. Mais ça se mate, c'est trop cool. Et du coup, l'histoire de Primal, c'est un papa préhistorique qui perd toute sa famille après l'attaque d'un T-Rex, une espèce de roi des T-Rex qui est vénère. Et il va essayer d'amitié à un autre T-Rex qui lui aussi a perdu sa famille. C'est le voyage d'Arlo. C'est le voyage d'Arlo, exactement. Pour aller casser la tronche au roi T-Rex, entre guillemets, qui a buté leur famille. Ça C'est marche. cool, c'est full muet, c'est sympa, ça se regarde. Mais on n'est pas là pour parler de ça. Ouais, à part Tartakovsky, maintenant on parle de Samurai Jack. Samurai Jack. Alors, Maxime, Oui. qu'est-ce qu'on a à dire sur Samurai Jack? Il y a plein de choses. Samurai Jack, bah déjà qu'est-ce que c'est? C'est un dessin animé Ouais. des années 2000, du coup créé par Tartakovsky, qui raconte l'histoire de Jack, un samouraï du temps féodal qui est renvoyé dans le temps, qui est envoyé dans le futur par son ennemi juré Aku, un démon venu de l'espace ou un truc The du genre. shape-shifting master of darkness. Extra thick. Incroyable. Du coup, ouais, Jack, quelqu'un qui vient déjà de notre passé à nous et qui est envoyé dans un futur comparé à nous. Donc, autant dire qu'il est perturbé et qu'il doit avoir un gros temps d'adaptation pour vivre dans un futur où la robotique a pris le dessus et où Aku domine le monde. Et ça, c'est fou. Et j'en ai fait une vidéo quand j'existe encore sur mon TikTok. Bon, elle doit, il existe encore, mais elle je doit veux dire, exister. elle est toujours là, mais je veux dire juste que j'ai arrêté de poster dessus. Mais j'ai fait une vidéo sur. Du coup, je vais en parler ici, puisque Vas-y. faut que j'en reparle. Alors là, c'est un peu chiant, parce que si vous voulez, j'avais une émission de podcast avant. On avait tourné un épisode avec Maxime pour parler de Samurai Jack. L'épisode avait duré 45 minutes, ou 50 minutes, je crois, un truc comme ça. Ouais. C'était long. On va peut-être long. essayer de faire moins, on verra bien. Peut-être. Il y a plein de trucs à dire, mais du coup, moi, si jamais on peut pas parler de tous les sujets, je veux parler d'un sujet en particulier, parce que c'est celui qui m'a fait kiffer Samurai Jack, c'est Aku. Qui est pour moi un des personnages. Je pense que c'est mon antagoniste préféré, et je pense que c'est mon personnage préféré, tout confondu. Genre, Ah vraiment, En vrai, je comprends. En vrai, il est incroyable. Aku. vraiment, il est incroyable ce Aku. Et dans cette vidéo TikTok, j'expliquais en quoi il me faisait kiffer, et du coup, je vais faire ma petite aparté de. Je crois que ça va durer 2-3 minutes, donc je vais essayer de pas faire plus que ça. De pourquoi Aku est incroyable. En fait, Aku, c'est le personnage qu'on nous présente première seconde de Samurai Jack. C'est pas Samurai Jack qu'on voit en premier, c'est Aku. Je me rappelle même plus. Bah moi je me rappelle, ça m'a traumatisé. Ah ouais. Vraiment l'introduction Samurai Jack, c'est un PTSD dans ma tête. Genre, Ah ouais. c'est terrifiant. Rappelle-toi comment ça fonctionne. Le premier épisode de Samurai Jack, on avait un plan sur en fait, ça démarrait sur un écran blanc qui va descendre pour montrer qu'en fait ce qu'on voyait c'était le soleil depuis le début. Ça descend sur une espèce de terre désolée. Et là d'un coup il y a un éclair qui sort de nulle part qui fait peur, parce qu'en plus le dessin animé, il faut savoir qu'il est extrêmement silencieux. Oui. Si c'est pas limite quasiment totalement. Ouais, bon, on va y venir. Et du coup l'éclair il fait peur, tu vois, d'un coup t'as Ouais. aucun bruit et bam t'as un grand bruit sourd. L'écran qui était jusque là avec des couleurs claires et chatoyantes, ça devient hyper sombre parce que l'éclair il provoque une espèce de nuit. Et paf, ça fait du choc à pic. Non pardon, je me suis trompé. Il attaque un arbre et là il y a un espèce de bruit sourd, genre c'est pas une musique, ça fait vraiment genre un... tu vois en fond, une espèce de grésillement, et on zoome sur l'arbre qui se retourne. Et là, on voit le visage de Aku qui est terrifiant. Ce personnage, il est tellement flippant. Ouais. Et là, il dit un truc du genre je vais enfin pouvoir reprendre la place qui me revient dans ce monde et le dominer. Et il dit ça en version anglaise avec sa voix, mais vraiment le doubleur de Aku. Je suis vraiment une merde de pas Incroyable. rappeler de son nom, mais ce mec, vraiment, mais il mérite 48 Césars, des Oscars, Ouais. il mérite tout, il est trop fort. Et là, il y a le plan de lui qui dit je vais tous vous exploser vos grands-mères. Et là, bim, générique. Ouais. Puis Et là, en 2 minutes, ils t'ont posé le personnage de Aku. Et là, on te dit bien, frérot, ce que tu vas regarder, c'est pas Samurai Jack. C'est un samouraï qui se tape contre Aku. Et moi, c'est Ouais. ça que je kiffe. Ouais, je comprends. Alors, je connaissais pas du tout celui qui fait la voix d'Aku. Ça a commencé avec Mako Iwamatsu. Je savais pas que. Ok, je savais pas que c'était un japonais. Bah non, moi non plus. Et après sa mort, apparemment, c'est Greg Baldwin, du coup, qui a pris sa place.
Attends, Greg Baldwin, il est connu de fou. Le frère d'Alec Baldwin? Non, mais attends, Greg Baldwin, il est connu de fou. Je sais pas du tout. C'est pas le. Non, je veux dire, c'est pas le doubleur de Kratos, mais non, c'est pas lui. Samurai Jack, Kung Fu Panda, Avatar, La Légende de Korra, Tortue Ninja, Star Wars Clone Wars, BioShock, la série j'imagine parce qu'il n'y a pas vraiment d'image. J'imagine, ouais. Ok, ouais, il a fait des trucs bien. Ouais, il a fait des trucs quoi. C'est cool. Bref, si je te rappelle d'un personnage, c'est de Haku. Moi personnellement, c'est Haku qui m'a genre vraiment trauma Samurai Jack. Je n'ai pas autant kiffé son perso. Alors je t'avoue que je ne me rappelle plus de l'impact qu'a eu Haku quand j'étais petit parce qu'en fait Samurai Jack moi j'ai connu sur Cartoon Network. Oui, c'est vrai que pour l'histoire, nous on n'a pas connu en même temps. Ouais, moi j'ai connu vraiment quand c'est sorti, mais justement j'ai l'impression qu'en France c'était pas fort connu et ça passait pas beaucoup parce que moi j'étais vachement sur les chaînes de dessins animés quand j'étais petit et je me rappelle que un jour il y a eu une annonce genre Samurai Jack, le film, samedi à 14h ou je sais plus quoi. J'étais choqué, j'étais genre le truc que je veux voir, des fois je vois vite fait, mais là, le film, what the fuck. En plus j'ai un jeu sur GameCube. Ah oui, c'est vrai. Ouais, Samurai Jack Shadow of Haku. Je me dis, mais le jeu que j'aime trop, je vais regarder le dessin animé dessus, ça peut être trop bien. J'ai fait quoi? Première fois de ma vie, j'ai noté la date sur un papier pour pas oublier quand est-ce que c'était. Je crois la deuxième fois ça devait être quand Death Note est sorti genre. Ouais. Mais du coup, j'ai regardé le film, du coup Samurai Jack, qui est en fait la combinaison des 4 premiers épisodes ou 3 premiers épisodes. T'as dû être déçu. Ah bah non, tu savais pas à ce moment-là. Non, je savais pas, mais en vrai, j'étais content, je me suis dit, ouais, trop bien, le film il est trop cool, j'ai hâte de voir la suite. J'ai quasiment jamais vu la suite, étant donné que ça sortait jamais en France. Exactement. Et ça me saoulait. Et grâce à toi, il y a genre. Ça date d'il y a 4-7 ans, peut-être, non? Attends, moi je dirais 4-5 ans. 4-5 ans. 4-5 ans, du coup, j'ai pu avoir l'occasion de regarder Samurai Jack dans son entièreté, de bout en bout, et j'étais choqué. De plus, c'était justement le moment où la 5e saison sortait, la saison... Alors, si, peut-être, je sais plus. Ouais, parce que moi j'ai regardé entièrement. Je crois que c'était déjà sorti depuis pas non plus énormément de temps, mais ça faisait déjà un petit moment qu'elle était sortie. Ouais, en tout cas, j'ai pu expérimenter la saison la plus récente, qui est sortie bien après la saison originale qui était sur Cartoon Network, et qui était du coup sur Adult Swim, étant donné que c'était une saison plus axée mature pour Exactement. ceux qui ont grandi avec Samurai Jack. Parce que justement c'est là où moi j'interviens, c'est-à-dire que Maxime il a connu pendant son enfance Samurai Jack et moi je connaissais pas, je crois, quand j'étais gamin. Et j'ai découvert bien plus tard parce que forcément pour ceux qui ne sauraient pas encore, mais moi je suis un grand passionné de tout ce qui est animation, c'est mon genre préféré, que ce soit en série ou en film. Et forcément quand tu t'intéresses à ça et que Samurai Jack, du coup pour ceux qui ne savent pas, Samurai Jack, ça ce statut un peu particulier de c'est pas forcément connu du grand public, mais en même temps c'est dans la niche animation, c'est un des trucs les plus populaires je pense. C'est à mon avis, ouais. Un des trucs les plus connus. Donc forcément j'en ai entendu parler par-ci par-là, et j'ai vu des images de cette fameuse saison 5, où je me suis dit ça a l'air vraiment trop cool et tout, et j'en ai parlé à Maxime en disant il y a ce truc là qui a l'air trop bien et tout, et là Maxime m'a dit mais oui je connais, j'ai regardé quand j'étais petit et tout, et je lui ai dit écoute j'ai envie de me chauffer, ça a l'air vraiment original, ça a l'air vraiment bizarre, et je vais regarder, et j'ai réussi à trouver du coup l'intégrale sur Molotov, qui n'existe plus maintenant, mais qui était du coup un site de streaming façon Netflix, Amazon et tout, où il y avait seulement un du stream. Et j'ai pensé la série, genre vraiment je l'ai saignée. La seule autre série que j'ai saignée à ce point c'était Steven Universe, et d'ailleurs en ce moment je me la refais, parce que justement j'ai envie de savoir laquelle des deux est au-dessus dans mon cœur, parce que j'adore Samurai Jack et Steven Universe, et je suis à la moitié de saison 1 Steven Universe, que j'adore et que je trouve être une série incroyable, mais Samurai Jack c'est largement dessus. Ça marche. Vraiment, c'est... Par contre, t'as pas encore vu Adventure Time, donc... J'ai pas encore vu Adventure Time, mais Adventure Time, déjà, n'a pas ce côté, j'ai envie de le voir avant. D'accord, mais en tout cas, quand tu vas commencer, tu vas voir que c'est vraiment un banger et ça va chambouler ton top 3. Moi, je te le dis. Très bien, je te crois. On verra bien dans ce cas-là. Et on en reparlera peut-être dans l'épisode 63. Oh, allez, pourquoi pas. Allez, on va se dire ça. Et... bref, tout ça pour dire que du coup, Samurai Jack, moi je l'ai découvert après, et que c'est moi qui chauffe Maxime en lui disant mais mec, faut vraiment que tu regardes parce que c'est une pépite. Et en fait c'est chiant parce que j'ai plein de trucs à dire, mais l'épisode va durer 1h30 quoi, genre vraiment. C'est pas grave, franchement c'est pas grave. Je pense qu'on est sur une bonne lancée, on peut y aller. Je sais pas par où commencer, mais déjà, je pense qu'une des plus grandes magies dans Samurai Jack, c'est ce fait que c'est un dessin animé qui raconte tellement de trucs sans parler. Exactement. Alors, du coup, Samurai Jack, en fait, je pense que avoir saisi
pourquoi ça passait pas autant en France que ça passait aux États-Unis. La France n'était pas prête pour un truc Clairement. de cette envergure. Clairement. Parce que quand tu allumes la télé, tu mets, je sais pas, Cartoon Network, Nickelodeon, qu'est-ce que tu as? Des trucs qui te crient à la tronche. Genre des couleurs partout, des... Encore plus aujourd'hui, je trouve. Encore plus aujourd'hui. Bah, je pense, ouais. Ça doit être générationnel. Mais en tout cas, même à l'époque. Et du coup, passer de... Admettons, je sais pas, t'es sur Nickelodeon, tu regardes Bob l'éponge, ouais, et puis après tu changes, tu mets Cartoon Network, tu vois un samouraï. Vous avez que le son, vous avez pas l'image, mais Ouais. je jure que l'image est trop drôle aussi. Bref, tu vois un samouraï silencieux qui se bat contre des robots, t'es genre, wesh, c'est quoi ça? What the fuck? Y a pas de bruit, il se bat juste et il est couvert d'huile. What Oui. the fuck? Il faudra qu'on reparle de cette scène aussi d'ailleurs. Ouais. Mais du coup, ouais, ben, le contraste est énorme, tu vois, genre, même, je sais pas, tu dis, ouais, les dessins animés c'est pour les enfants et tout. Enfin, ceux qui pensent ça, tu leur montres Samurai Jack, même les versions pour enfants. Enfin, alors, parce qu'en fait, les 4 premières saisons sont plus axées enfants et la dernière saison est plus axée adulte, mais on y reviendra, mais en tout cas, Ouais. c'est très mature pour en fait la tranche d'âge que Samurai Jack Clairement. vise. Clairement. Et justement le fait que les histoires sont dites d'une manière si silencieuse et juste avec la cinématographie, c'est juste incroyable en fait. C'est Non, en juste fait, pour moi, Samurai Jack sont des animés qui devraient être étudié étudiés dans tout ce qui est cours d'animation et d'imagerie en général. Totalement. Notamment un épisode qui t'avait marqué toi, on en avait parlé Oui. dans cet ancien format. Ouais. L'épisode avec la tour des archers, Franchement, qui est vraiment pour moi une magie de mise en scène et de composition. totalement. Mais en plus, si je dis pas de bêtises, il y a vraiment zéro dialogue dedans. Il y a que des bruits. Il y a des dialogues au tout début de l'épisode quand on explique le contexte du Ouais. truc. Mais en fait, comme l'épisode c'est Jack tout seul contre des personnages silencieux, en fait, il n'y a pas lieu de parler. En fait, c'est ça que j'aime dans Samurai Jack, c'est que c'est un dessin animé qui sait fermer sa gueule. Il n'y a pas besoin que Jack parle pour rien dire. Il n'y a pas besoin de l'écouter penser à dire « Ok, alors là, je vais devoir dégainer mon épée pour pouvoir les taper. » Tu le regardes faire, tu comprends. Il y a un plan de Jack qui regarde quelque chose. Cette chose, la magie Tartakovsky fait qu'il arrive à la rendre menaçante en jouant avec les formes, avec la manière de raconter, avec les sons, les bruits. Tu comprends que c'est une menace. Et tu comprends que Jack, il regarde cette menace. Donc tu comprends que quand il a la main sur l'épée, c'est qu'il est là pour lui trancher la gorge. Il n'y a pas besoin de nous dire « Oh, cet ennemi a l'air menaçant, il a plein de pics partout et il y a des cadavres derrière lui. Je pense que je devrais le tuer. » On le sait, on le voit, et tu Ouais. prends pas les gamins pour des cons. Et ça, putain, qu'est-ce que ça nous manquait dans le dessin animé, Ah quoi. non mais totalement. Non. Et justement, un des meilleurs exemples, c'est ce fameux dessin animé dont on parlait juste avant, qui est un dessin animé où Jack va devoir se taper contre une tour qui est réputée comme étant imprenable, qui est entourée d'archers. Et en fait, ces archers sont maudits par un sortilège, et ils sont incapables de rater leur cible, peu importe où elle se trouve. Et donc Jack va essayer de les combattre, mais forcément il va se faire pulvériser. Il va être mis en danger par Voilà. les attaques des ennemis, archers. quoi. Et il va se remettre, en fait, il va réfléchir et se mettre à penser à son environnement. Il va juste arrêter de voir le monde autour de lui. Il va prendre un bandeau, se bander les yeux et ne refaire qu'un avec la nature. Et en fait, là, vous avez ce passage où l'écran est totalement noir, où on a juste des bruitages. Et en fait, l'image des choses qui l'entourent apparaît à l'écran en même temps qu'il les entend. Et ça c'est fou parce que C'est incroyable. t'as pas besoin d'expliquer à l'enfant que Jack ne voit pas et que ce qu'on voit nous, genre un petit lapin qui arrive, c'est lui qui interprète la chose. Il voit un flocon de neige tomber qui se claque contre le sol. On se doute que c'est Jack qui l'entend. Et juste, je sais pas, cet animé, il est juste, ce dessin animé est juste incroyable. Ouais, animé, ça peut se taper parce qu'il y a clairement Bah des ouais. inspirations. Clairement, c'est inspiration japonaise, quoi. Et il y a plein de rêves, enfin, plein de choses. Vraiment. L'épisode qui m'a toujours, aujourd'hui, qui m'attriste toujours autant, je pense, c'est l'épisode qui est très inspiré de 300, comics et films, qui est un épisode là vraiment totalement muet, mais c'est volontaire, et qui je trouve résume très bien une phrase de Tex Avery, qui est, j'ai pas la phrase exacte, mais en gros il expliquait que un bon dessin animé, il peut s'écouter sans se regarder. C'est-à-dire qu'en gros, avec le simple thème que tu entends, tu peux déjà connaître l'histoire. Par exemple, Pierre et le loup, qui est très connu, qui était beaucoup joué en orchestre, où le loup était joué par les cuivres, Pierre, je crois que c'est une flûte, enfin j'ai plus sa date, c'était quand j'étais en école primaire, mais c'est un très bon exemple de comment ça fonctionne. Et ben tu peux le retransmettre sur cet épisode de 300 où en gros c'est l'histoire de Jack qui se balade et il croise une armée de gladiateurs qui se tape contre une autre armée de machines qui est ultra puissante et qui a tué la part de son peuple.
et Jack va se mettre à aider ses gladiateurs. Et en fait, dans cet épisode qui est entièrement muet, chaque personnage a son thème musical et ses instruments. C'est-à-dire que la machine est jouée par des instruments qui sont plus lourds, plus violents, plus graves pour montrer l'aspect gigantesque et monstrueux de cette machine. Là où Jack, c'est une espèce de petite flûte un peu traversière parce que il y a le côté japonais, il y a le côté personnage libre qui va se taper, etc. Et les gladiateurs sont eux, je crois que c'est un mélange de cuivre et d'instruments qui est plus volatile pour montrer leur puissance et la liberté qu'ils veulent face aux machines. Et déjà ça c'est une dinguerie sur un dessin animé qui passait à la télé, de se dire on fait un épisode totalement silencieux où chaque personnage a un thème et un instrument propre à lui sur un épisode de 20 minutes. C'est hallucinant. Moi j'en reviens toujours pas de ce genre de dinguerie qu'on pouvait faire avec Samurai Jack. Après, je suis pas sûr que c'était 20 minutes, peut-être 10, mais même 10 minutes de silence total avec juste des instruments, c'est pour des enfants déjà, les faire regarder ça, c'est fou. Et genre, c'est tellement bien fait que je suis sûr que beaucoup de gens, beaucoup d'enfants de l'époque ont regardé sans y penser à deux fois parce qu'ils ne sont pas dit ouais, il y a pas de bruit, il y a pas de dialogue, il y a pas de truc rigolo, je regarde pas. Ils étaient sûrement peut-être émerveillés devant. Oui, il y a tellement de trucs ahurissants dans Samurai Jack, de magie, que ce soit visuel ou sonore, que j'ai du mal à voir comment on peut ne pas être absorbé par un dessin animé aussi incroyable. Après attention, certains dessins animés épisodiques, qui a eu des épisodes qui sont vraiment pas dingues, mais et clairement je vais pas sucer le gag de Samurai Jack. Il y a des épisodes qui sont vraiment pas bien. Là je vais le remettre en ce moment, je suis en train de me dire franchement j'ai pas envie de les revoir. Genre je pense notamment à l'épisode 4 je crois, avec les espèces de moutons qui se font attaquer par des gobelins avec des ronces électriques. Là j'ai oui celui-là vraiment il m'a fait saouler, je le trouve tellement chiant. Ouais, je comprends. Mais les épisodes à sauver sont tellement légendaires que ça vaut le coup de se taper les petits épisodes qui sont vraiment pas bien quoi. Enfin, de toute façon, je pense que c'est inévitable dans les cartoons, surtout de l'époque, où justement ils avaient une sorte, peut-être pas une deadline, mais peut-être un quota à respecter d'épisodes. Il faut 3 épisodes marrants, 2 épisodes sérieux, tu les fais, on s'en fout, mais il faut le quota de marrant. Oui, c'est ça. Et surtout dans la manière dont c'était construit, parce que je sais pas si tu te rappelles quand je t'en avais parlé dans l'ancien podcast, mais c'est écrit de manière très particulière, Samurai Jack. Je me rappelle, je sais pas si tu te souviens. En gros, le concept, si tu veux, c'est que Tartakovsky va réunir toute son équipe de prod dans une pièce, et il va accrocher au mur toutes ses idées, un peu en gloubi-boulga, et il va expliquer, il dit voilà, dans cet épisode-là, je veux qu'il soit centré sur Jack qui se tape contre un ninja, et qu'est-ce qu'on fait autour de ça. Et là, ils viennent, ils font un croquis, ils posent au mur, et ils disent ouais, en fait, le ninja il va faire ça, et ils parlent entre eux, ça dure à peu près 2h30, 3h, c'est passionnant à regarder, je te jure, c'est fou. Ouais. Et ils discutent entre eux, et ils construisent des épisodes comme ça, et en fait ils se font l'épisode en direct live sur le tableau avant de dire ok on valide et on le signe. C'est vraiment un truc où t'as vraiment ce visuel c'est tellement perché, il y a tellement de gens qui se mélangent entre eux, tu peux pas faire des épisodes de fou. C'est vrai qu'il n'y a pas forcément de cohérence à certains moments, mais tu parles de l'épisode avec le ninja, donc je suis obligé d'y venir, c'est obligatoire. Je savais que t'allais dire ça. C'est l'un de mes épisodes préférés. Bon, j'ai eu un retour qui disait qu'on avait pas mal spoilé Samurai Jack dans le podcast qui n'existe plus désormais. Mais, je vais pas spoiler, mais l'épisode où Jack se bat avec le ninja, c'est une masterclass de comment montrer l'ombre et les lumières et les couleurs dans un dessin animé. Samurai Jack est un samouraï du coup, et il a un kimono blanc. Déjà je sais pas pourquoi, parce que les samouraïs n'ont pas de kimono, mais bref. Tout ça pour dire qu'il est en blanc. Le ninja est en noir. Ils se battent dans une sorte de salle, entrepôt, je sais pas quoi. La nuit arrive, la lune est pleine, la lumière blanche de la lune, le noir de l'obscurité. T'as capté ce qui allait se passer. Samurai Jack, il voit pas le ninja, parce que les ninjas, ils se mettent dans l'ombre. Samurai Jack est un guerrier du bien, un guerrier de la lumière, un guerrier quoi, qui se bat pour le bonheur des autres. Et il est en blanc. La lumière, badaboum, l'affrontement de l'obscurité et de la lumière. J'ai plus les mots. Quand t'as le personnage qui est tout de noir vêtu passe devant la lumière blanche, on le voit. Samurai Jack, on le voit pas parce qu'il est en blanc. Inversement, c'est une dinguerie. C'est tout. Je vois qu'il a envie de spoiler des trucs, il a envie de parler. Ouais, non mais... Juste en fait, je suis en train de je suis quelqu'un qui est très visuel en fait. J'ai un mode de pensée visuel, donc je suis en train de me réimaginer des trucs et je suis genre comment
ils ont pu faire un truc aussi bien. En plus, Samurai Jack et le travail de Tartakovsky en général est basé sur les formes et les personnages sont tous de formes, ils sont confectionnés avec tout plein de formes quoi. C'est ce qu'on expliquait avec Lenny dans l'épisode sur, Voilà. où on parlait de ses inspirations, etc. Ouais. Où on parlait du coup Tartakovsky et on expliquait qu'en fait chaque forme représente quelque chose. Voilà. Et dans Samurai Jack, c'est vraiment pas mal mis en avant, notamment Samurai Jack qui justement a un personnage qui est vraiment très carré, avec beaucoup de lignes très fines, etc. Comme si, en fait, ça rappelle son côté tranchant, justice. Il est là pour trancher le mal, et Aku qui lui est très pointu, qui est dangereux, qui rappelle vraiment cette idée de menace. Ouais. Ou par exemple, t'as aussi l'Irlandais, ou l'Écossais, pardon, qui lui est très dans la rondouillarde, dans le rigolo, parce que c'est un espèce de running gag, mais en même temps il est très fort. Enfin, chaque personnage a vraiment sa forme à lui. Ouais, après aussi, Jack dans ses formes, dans son caractère, mais aussi dans ses formes, on peut le voir qu'il est assez sérieux, qu'il est assez composé, qu'il est assez serein et qu'il est confiant, mais en même temps bienveillant. Et c'est ça que j'aime aussi, parce qu'il y a trop cette trope de personnage principal qui est « Je suis le goofy main character, oh là là, je fais des blagues et je suis un peu bête et tout !» Samurai Jack, c'est pas ça. Samurai Jack, il est, comme je disais, sérieux, il est pour l'honneur, il est pour la liberté, il est pour la justice, et c'est juste un héros quoi. Et ça changeait des dessins animés de l'époque, et même encore des dessins animés de maintenant, je pense. En fait, Jack, c'est un de ces rares personnages pour dessin animé qui a plus une trope de personnages d'œuvres qui sont plus destinés aux ados ou aux adultes. C'est-à-dire que lui, c'est pas le personnage goofy qui va apprendre de ses erreurs, mais c'est plutôt l'inverse. C'est le personnage sérieux et justicier qui va apprendre aux personnages secondaires comment se relever et apprendre de leurs erreurs à eux. Il se trompe, il y a des épisodes où il fait n'importe quoi, où il se gourre, il doit se mettre en question, parce que justement, la vie c'est une constante remise en question, et Jack l'apprend à ses dépens au fur et à mesure des épisodes, notamment tout en saison 5, où la saison 5 est vraiment basée sur cette remise en question. Oui, c'est clair. On dira pas plus, mais en gros il va pas bien, il faut qu'il remonte la pente. Bref, on s'arrête là. Parce que la saison 5, parce qu'il faut vraiment la voir. Mais Jack, c'est un peu ce personnage qui apprend aux autres. Et ça, c'est un truc que j'adore dans les dessins animés et qui est pas assez fait. Parce que c'est vraiment super dur de trouver sur des dessins animés qui arrive à la fois être bon et à inculquer sur des choses. Et c'est un truc que je trouve très important et que je dois absolument mettre en avant et qui est une trope qui me saoule énormément. Les dessins animés, c'est pour les enfants. Alors, pas toujours, je parle bien dans généralité et je parle bien des dessins animés pour enfants. Voilà, forcément. Donc si c'est pour enfants, inculquez-leur des valeurs, la putain de vos mères. J'irai pas jusque là, mais oui. Et dans Samurai Jack, on t'inculque des valeurs. Ah bah là. Le respect des personnes plus âgées, le respect que ce soit à la fois de ton adversaire et de toi-même. Apprends à te connaître pour connaître les autres, grandis. Tes erreurs permettent d'être meilleur demain et moins bon qu'aujourd'hui. Enfin, c'est plein de valeurs incroyables que Samurai Jack t'apprend. Et c'est un truc qui se fait pas assez. Un épisode... En fait, il n'y a aucun épisode de Samurai Jack qui se termine sans qu'on ait appris quelque chose. Mais c'est pas quelque chose du type... il faut être gentil avec tout le monde. C'est quelque chose du type... pour apprendre à progresser, j'ai dû affronter telle chose, ou respecter quelqu'un, ou apprendre de cette personne. Et c'est ça que j'adore dans Samurai Jack. C'est qu'il apprend aux gens tout en apprenant lui-même grâce à eux. Eh ben, moi je dis qu'il faudrait montrer Samurai Jack aux gens qui aiment The Boys. Bah bien vu, ce serait une bonne idée. La dualité de cet épisode est folle. Exactement. Et encore plus, je dirais qu'on devrait montrer Samurai Jack aux gens qui aiment Star Wars. Encore plus, mais ouais, clairement, oui. Totalement. Vous méritez. Est-ce que c'est pas Samurai Jack qui nous a rendu autant bien pensant envers la culture, ouais, franchement. Je pense que j'ai jamais été mieux dans ma vie qu'après avoir vu Samurai Jack. Pareil, je trouve que ça apprend énormément de choses. Et ouais. vous voyez, peu importe les âges, parce que moi j'ai découvert Samurai Jack à 21 ou 22, je crois. Ok. Comme ça, 22 ans. Bon, ouais, j'ai vraiment redécouvert à cet âge-là. Et je dirais pas que j'en suis sorti changé non plus, parce que c'est quand même des valeurs que tu comprends. Pas abuser, mais ça t'apprend des trucs. Ça t'apprend pas mal de choses, ouais. Et surtout, de se dire que c'était ciblé pour les enfants, et surtout que c'est fait avec un tel soin. C'est soin Samurai Jack en fait. C'est super soin Samurai Jack, mec. Quand tu aimes Star Wars, tu sointes. Mais quand tu aimes Samurai Jack, t'es soin. Et voilà. Ouais, moi je pense qu'on a fait. On a presque fait le tour parce que j'aimerais faire un ou deux apartés quand même. Premier aparté du coup, parce que j'en ai parlé vaguement, Aku. C'est vrai qu'on n'a même pas parlé d'Aku. Bah non, mais parce que je voulais qu'on parle un peu au global et tout, mais je voulais quand même parler d'Aku. Même si je vais essayer du coup de pas faire non plus trop long vu la durée de l'épisode pour l'instant. Mais Aku, faut que vous vous rendiez compte que c'est un des plus grands personnages de la création et que c'est. En fait, moi ce qui me rend fou, c'est que c'est un personnage qui a une dualité de zinzin avec Jack et surtout c'est un méchant qui a eu ce qu'il voulait. Et il l'a toute la saison. Enfin, toute la série même. Toute la série, ouais.
c'est pas une série sur comment le gentil va battre le méchant, c'est une série sur comment le gentil va survivre au méchant. En vrai, c'est trop ça. Parce que vraiment, Haku, il a tellement tout obtenu qu'il domine le monde. Il domine même l'univers. Et il est blasé. Et il est, ouais. Genre des fois, t'as des épisodes, tu le vois, il est un peu déprimé, il est assis. Il y a plus rien à accomplir en fait. Oui, c'est ça, parce qu'il a gagné. Voilà. Il est en mode, c'est bon, moi j'ai gagné, en fait, j'ai rien d'autre à faire. Je suis trop fort. Et il va même torturer Samurai Jack avec des épisodes où vraiment, alors des épisodes qui sont vraiment plus dans l'humour. Je pense notamment à celui où il pique son épée. Ouais. Et c'est trop drôle. Je pense que c'est vraiment l'épisode qui m'a le plus tué de rire Franchement, c'est trop de ce dessin animé. Et comme t'allais le dire, je pense. Et il y a des épisodes qui sont vachement plus violents en termes de torture. Genre, Haku fait des dingueries à Jack. Et même pas, tu dis torture, mais c'est même pas de la torture physique. C'est la torture psychologique. Vraiment, genre, on révèle rien du tout, mais il y a un moment où justement, tu vois Jack qui est heureux tout l'épisode à cause d'une certaine raison, et à la fin, ça lui est retiré comme si t'avais donné une sucette à un bébé et tu lui retirais comme ça. Exactement. Genre, on va trouver le portail et tout. Et à la fin de l'épisode, il s'avère que. Je dirais pas plus, mais. Sachant qu'il n'y a aucune raison en plus de le faire, Haku, il fait vraiment ça gratuitement, quoi. Ouais. Où je pense notamment à un épisode où il va pas hypnotiser. Ouais, si, c'est un peu il hypnotise un peu dans le sens Jack. Et Jack va se mettre à genre briser un serment sacré qui s'était donné. Et il va le faire sans s'en rendre compte jusqu'au dernier moment où Haku lui révèle qu'en fait depuis le début il est en train de briser son serment sacré et il pète un plomb. Et alors je sais que en vrai il y a plein de méchants qui font ça. Et je suis d'accord, par exemple le Joker dans Batman, il est aussi vicieux que Haku. Bon là tout de suite j'en ai pas, mais je sais qu'il y en a plein des méchants un peu comme ça. Dio c'est pareil, Dio dans Jojo il est complètement zinzin. Oui, totalement. Mais je sais pas, Haku a ce truc en plus de... Déjà il est né pour ça. On nous dit pas c'est quelqu'un qui est né comme ça. On nous dit c'est quelqu'un qui est né pour ça. La petite nuance, c'est subtil, mais elle est là la nuance. C'est que Dio, c'est un gros con. Mais c'est un gros con depuis la naissance. Haku, c'est un gros con, mais il a été créé pour être un gros con. Ouais. C'est-à-dire que le mec, c'est encore pire. C'est-à-dire que lui, c'est même pas qu'il est devenu méchant par vocation, il est devenu méchant parce que c'est le seul truc qu'il sait faire, tu vois. Et en fait, j'arrive pas à expliquer à quel point je trouve que même si c'est un trope qui a été sursaigné, Haku il le fait tellement mieux que les autres. C'est sûr, mais comme tu dis aussi, son premier moment où il est là, genre, tu vois juste un arbre comme tu disais, et là il se retourne. Mais genre, l'impact émotionnel que ça a dû avoir sur une génération d'enfants, genre c'est abusé, et juste, il en impose quoi. Il a une prestance. Genre tu sais que, déjà rien qu'avec son design, mais aussi juste trop stylé et juste trop effrayant, et il obtient tout ce qu'il veut quoi, comme on disait. De toute façon, je ne dirai pas plus parce que je veux pas spoiler, mais juste, si jamais cet épisode donne envie de regarder Samurai Jack, continue jusqu'à la saison 3. Et dans cette saison, il y a un double épisode qui raconte l'origin story de Haku. Oh là là. Et quand vous aurez vu ce double épisode, vous allez comprendre ce que je veux dire. Parce que je vous jure que c'est un des trucs, et j'ai pas peur de le dire, mais vraiment j'assume tout ce que je dis. Et tête de ma mère que celui qui est contre moi, je lui file mon adresse et viens tout de suite et on se tape. Je suis sûr qu'on se tape, mais le double épisode Origin Story de Haku, il met la patate à 90% des moments les plus shonen de tous les shonen qu'il y a eu jusqu'à aujourd'hui. Je sais pas si je serais d'accord. Ah, je suis désolé, mais ce moment où le personnage se tape contre Haku et qu'il est en mode last stand et que Haku il lui fait « Et non frérot, depuis le début c'était 10% de ma force ». Non, je suis désolé, c'est incroyable. Haku il est trop fort. Haku il est trop fort. Franchement, il est légendaire. Haku, c'est incroyable, j'adore ce perso. Aussi, j'en avais parlé, mais du coup, je me rappelle que j'avais oublié où je voulais en venir, mais Haku, du coup, il est effrayant, il est terrifiant, il a dominé le monde, l'univers et tout ce que tu veux, mais il est aussi ultra drôle. Ah oui, il est si drôle, non mais vraiment, genre, et le truc, c'est qu'il en a rien à péter de tout. Oui. Genre, il est là, ouais, je suis le mal incarné ou je sais pas quoi. Rien à péter, tu sais quoi, je commande une pizza, vas-y. Oui, extra thick. Il est trop drôle, là, ce Foolish Samurai. Foolish Samurai. Yeah. Allez, si, il a la ref, là. Ce perso est trop drôle. Vraiment, Haku, il est... Haku, que dire. Voilà. C'est pas pour rien, quand je me suis fait un tatouage Samurai Jack, il fallait que ce soit Haku, j'étais obligé. Bah ouais. C'est trop fort. Et voilà, et du coup c'était ma première parenthèse. Et ma deuxième parenthèse, elle va être un peu plus courte. Mais c'est un truc dont on n'a pas pu parler dans l'ancienne version, parce que j'avais pas découvert à ce moment-là, c'est les comics Samurai Jack. Du coup, pour ceux qui savent pas, quand la série s'est terminée, il y a eu une série de comics, il y a eu 2 séries de comics
qui sont sortis après la fin de la série. Il y a eu une première série que moi j'ai oublié le nom, bon, elle est quelque part par là, je sais plus comment elle s'appelle, où c'est 4 ou 5 petits épisodes qui sont un peu plus serious business que la série classique. Alors quand je parle de la série qui s'est terminée, je parle de la série originale, avant la saison 5, donc le côté un peu plus enfantin. Et donc du coup cette série de comics a été un peu plus adulte, on va dire que ce qu'on connaît, même si c'était pas encore au niveau de la saison 5, et qui sont plutôt sympas. Mais j'ai pas grand chose d'autre à dire dessus. Ils sont cool, franchement ça vaut le coup de les lire, il y a des petits passages sympas, il y a des belles images, il y a une Samurai Jack dedans, donc c'est marrant à voir. Mais il y a surtout la série principale, qui a pas de nom à part les aventures de Samurai Jack. Et cette série-là, elle m'a matrixé mon cerveau. Mais vraiment, un truc de fou. Pour une bonne et simple raison. J'adore Samurai Jack. J'adore la saison 5 de Samurai Jack. Les comics Samurai Jack, ils mettent une patate à la saison 5. Mais vraiment, vraiment. Et il y a un truc que j'ai pas compris, c'est pourquoi la saison 5 n'a pas adapté la fin des comics. Parce que la fin des comics est incroyable. Est-ce que les comics ont été produits par Genndy Tartakovsky? Ah ouais? Oui, et surtout, les comics, ils sont littéralement lore accurate à Samurai Jack. Et même avec la saison 5? Non, justement, parce que la saison 5, elle retconne les comics. En gros, dans la série originale de comics, on suit, je crois qu'il y a environ 10 histoires de Samurai Jack qui sont concrètement des épisodes classiques, version comics. Des épisodes qui sont originaux par contre. C'est vraiment des histoires originales. Et notamment il y a des épisodes qui sont vraiment très cool, comme un épisode où il apprend l'histoire de la toile du temps, qui est une espèce de toile d'araignée, et en fait si tu tires dessus, tu peux aller où tu veux dans l'univers. Il va devoir faire un combat de gladiateur pour récupérer la toile du temps face au monstre qu'il a créé et tout, c'est cool. La plupart des épisodes n'ont pas plus marqué que ça dans les comics, mais par contre le dernier épisode des comics est incroyable. Donc je vais essayer d'expliquer en quoi sans spoiler. Je fais de mon mieux, je vous jure. Le dernier épisode des comics Samurai Jack, on suit un scribe. Pour ceux qui savent pas ce que c'est un scribe, c'est quelqu'un qui doit écrire des trucs. Et ce scribe-là, il a entendu parler de Samurai Jack. C'est devenu une légende dans le monde entier. Et il veut rencontrer des gens qui ont connu Samurai Jack pour écrire des trucs sur eux. Et il va aller rencontrer des personnages iconiques de la série. Je pense notamment à l'Écossais, à DJ Samurai, et plein d'autres persos. Et il va venir les rencontrer et leur demander de raconter leur première expérience avec Samurai Jack. Et du coup, il y a un petit côté nostalgique. Il part dans un épisode, etc., etc. Puis ensuite, il va rencontrer des personnages des comics qu'on a vus précédemment, jusqu'au jour où l'un d'eux lui dit, bah justement, si tu veux rencontrer Samurai Jack, moi je sais où il est. Et il amène Samurai Jack dans une tente. Le scribe. La personne amène le scribe, dans la tente de Samurai Jack, où il voit Samurai Jack qui est en train de se préparer à la guerre contre Aku, dans un espèce de camp, un petit camp où ils sont recroquevillés. Et j'en dis pas plus. Il y a juste un plan incroyable de Samurai Jack sur un cheval, avec une petite case qui écrit « Le combat n'est jamais fini » et l'ombre de Aku juste en face de lui, et une foule de gens derrière Samurai Jack sur son cheval avec son épée levée. Et Samurai Jack, il a un skin particulier qu'on voit dans la série. Et si je te parle de l'épisode Matrix, tu vois de quel skin je parle. Non, et là je vois, tu t'es touché la tête. T'as compris pourquoi c'est de fin de fou. Ouais. Voilà. Ouais. Non, du coup j'allais dire pourquoi, mais non, on va pas spoiler. Mais... On va pas spoiler, mais toi tu sais. Je sais. Toi tu sais pourquoi. Je sache. Du coup tu sais pourquoi je préfère cette fin. Oui. Ah oui. Elle est tellement folle, et en plus c'est une fin plutôt ouverte, et j'aime bien les fins ouvertes, parce que ça évite d'avoir des trucs comme on a eu à la fin de la saison 5. J'adore la fin de saison 5, mais elle a ce côté un peu doux amer, où j'étais genre, franchement c'était bien, mais est-ce que je suis si satisfait? Est-ce que je suis si satisfait? Alors que là, la fin des comics était tellement parfaite, avec ce côté, même si la lutte n'est pas finie, Samurai Jack il représente quelque chose. Il est là c'est la voix du peuple, c'est la voix des gens qui se battent, c'est la voix de la liberté. Il est trop fort. Samurai Jack est trop fort. Et c'est vraiment ce genre de fin que je kiffe. Et vraiment pour le coup, si vous êtes quelqu'un qui a soit eu envie de regarder la série via notre podcast, soit qui connaissait Samurai Jack et qui avait envie de peaufiner votre connaissance, vraiment foncez lire les comics. Malheureusement ils sont pas dispo en VF. Moi je les ai lus en VO. Mais si vous êtes un peu angliciste et que vous voulez vraiment peaufiner votre expérience Samurai Jack et
potentiellement peut-être que vous êtes déçus par la fin de la saison 5, lisez les comics. Mais vous allez vraiment... Mais je me rappelle quand t'avais sorti ta vidéo, moi je t'avais gratté en mode Samurai Jack fit Breaking Bad. Ouais. J'avais fait un mème où t'avais mis les fans de fin de saison 4 et les fans de fin de saison 5, et moi j'avais mis Average Final Season Comics fans avec la tronche des samouraïs en mode gros Tchad. Ouais. J'avoue que toi, t'aurais pu te poser sur les réseaux. Ouais. Mais parce que personne n'aurait compris, parce que les comics, personne les a lus. Mais vraiment, vraiment foncez les lire, c'est des bijoux. Des bijoux. D'ailleurs, du coup, t'as parlé de la fin de la saison 5. Mais c'est pas pour ça qu'ils ont fait un jeu, justement, pour rattraper la fin de la saison 5. Bah si, il y a beaucoup de fans qui ont gueulé. Et du coup, ils voulaient une vraie fin, et Genji Tartakovsky... Genji Tartakovsky, il a vraiment fait cette fin... Bah t'en avais parlé dans le podcast, justement, on avait un peu la sensation que c'était genre... bah vous l'avez eu votre fin, faites pas chier, Voilà, c'est bon, c'est quoi, laissez-moi, je dois aller travailler sur Primal maintenant, laissez-moi tranquille. Ouais. Après, je pense qu'il devait être quand même content de retourner là-dessus. Bah j'espère pour lui, ce serait bien. Après je sais que Samurai Jack c'est un peu son bébé. Bah, c'est vraiment le truc sur lequel il s'est vraiment fait kiffer et où il a vraiment... où il s'est fait kiffer, il a vraiment adoré ce qu'il a fait quoi. Ouais. Bah je veux bien comprendre. Hein. Ouais. Parce que franchement... Et j'ai pas vu Clone Wars, mais je pense que ça doit être pareil dans le même genre de truc qui doit kiffer. Pour moi, avoir vu quelques épisodes, vu que j'avais un DVD quand j'étais petit, l'animation est folle déjà, le design des personnages est fou. Mais pour moi, Genji Tartakovsky, c'est juste un génie. Genre vraiment dans le sens où pur du terme. Genre vraiment. Déjà, il a fait Dexter, le laboratoire de Dexter. Ouais, mais juste il a trop d'idées, trop de. En fait, c'est ce genre de personne, je pense, qui a une mine d'idées dans son cerveau qu'il faut qu'il relâche et il peut pas ne pas vivre sans mettre autant d'idées comme ça dans son truc. Il est juste trop fort. Tartakovsky est trop fort. Merci Monsieur Tarte pour autant d'expériences fabuleuses que vous nous avez données au fil du temps. Merci. Et je tiens à préciser que ce message est fait sans qu'on soit au courant de quelconque polémique à propos de lui. Ouais, on sait jamais, je me dédouane quand même. Culture Pot Alors, comment on dit Culture Pot n'accepte aucun... Je sais pas, bref. Vous nous avez compris, il y a beaucoup de polémiques sur l'animation en ce moment, on n'a pas envie de se saigner non plus. On est fan de Samurai Jack, on va... Pour l'instant, on est tranquille. Voilà. Auquel cas, Monsieur Tartakovsky ne serait pas une bonne personne. Ce serait dommage. Est-ce que c'était le mot de la fin, du coup? Non, faut partir sur un mot positif. Malgré tout ce qu'il aurait fait... J'ai l'impression qu'on est en train de dire c'est un monstre. C'est des hypothétiques. Arrêtez les gens de l'animation d'être juste des gens bizarres, par pitié. S'il vous plaît. On veut finir notre épisode sur une bonne note. Et moi la bonne note que je dirais c'est merci à Samurai Jack de nous inculquer à quel point la vie peut être belle quand on sait la regarder. Merci Samurai Jack de nous montrer que on peut grandir et toujours apprendre de ses erreurs. Et le jeu est très dur. Et les comics sont super bien.